Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions donc de la semaine prochaine, mais surtout pour la vidéo qui concerne la pleine lune qui va avoir lieu samedi soir très tard dans la soirée de ce week-end du coup, du week-end du 13 du week-end du 13 octobre. Donc, du coup, les énergies dont je vais vous parler ici vont concerner cette pleine lune-là et les effets de la pleine lune. Vous pouvez les sentir un peu avant la pleine lune. Donc déjà, peut-être que là, je filme la vidéo jeudi 10 octobre. Donc peut-être que vous les ressentez déjà, mais ça va impacter la semaine à venir. Du coup, j'ai décidé de filmer la vidéo plus tôt, de vous la poster plus tôt, et puis pour que vous l'ayez pour la semaine prochaine et que vous compreniez un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Donc, la pleine lune de samedi soir va être assez intense, puisqu'en fait, on a dans le ciel ce qu'on appelle un T carré. Je peux pas vous montrer là la carte parce que l'iPad que j'utilise en général pour faire les vidéos est en train de charger, j'ai plus de batterie dessus et j'ai la carte sur l'écran en fait. Tant pis, c'est pas grave, mais en gros, ce qu'on appelle un T carré, c'est un aspect dans le ciel qu'on a. Alors le soleil et la lune sont en opposition en situation de pleine lune et ce qu'on a en apex, c'est Pluton. Pluton est une planète qui apporte une forme d'effondrement, une forme de changement et de choses assez, on va dire, difficiles à traverser. Un T carré, c'est jamais facile à gérer. Ça présente, on va dire, des forces martiennes de combat et de difficulté. Il y a des choses avec cette pleine lune qui vont donc s'effondrer, qu'on va devoir aussi laisser s'effondrer, laisser partir. Pluton, c'est la mort au sens figuré, au sens propre aussi. Du coup, il y a des situations qui peuvent mourir, mais ça survient avec la pleine lune. Du coup, là, l'énergie est très forte. Heureusement, on a un trigone à la pleine lune de la part de Jupiter qui va venir aider cette pleine lune-là. En fait, l'énergie, la concrète, c'est quoi? C'est des choses vont s'effondrer pour que d'autres choses puissent se mettre en place et avancer. Et les choses qui vont avancer ont une énergie d'expansion, ont une énergie d'avancement. Donc il va falloir laisser partir des choses importantes, puisqu'en plus ici, on a aussi le nœud sud en Capricorne, on a Saturne en Capricorne, donc il y a des choses avec le domaine qui est touché par le Capricorne qu'il va falloir laisser partir. En plus de ça, Saturne, enfin non, pardon, le Capricorne est un signe qui est sérieux. Donc là, on fait référence à des choses assez sérieuses. Donc voilà globalement cette énergie de de cette pleine lune là. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous concerner. Je vais y aller comme d'habitude signe par signe. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder votre signe ascendant en priorité. Vous regardez votre signe solaire ensuite si vous le souhaitez. Et puis, donc la priorité est à l'ascendant. C'est par là qu'en astrologie on démarre l'étude d'un thème astral. Et si vous avez d'autres questions, je vais vous renvoyer à mon site internet, je vous mets tous les liens sous la vidéo, je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire, me contacter pour d'autres choses ou pour des choses qui vous concernent, votre vie, si vous avez des questions ou si vous avez des questions sur l'astrologie aussi. Donc, les béliers et ascendant bélier. Alors, les béliers et ascendant bélier, entre guillemets, il va falloir s'accrocher ce week-end, il va falloir s'accrocher en ce moment. Je pense que vous avez peut-être, vous sentez déjà cette énergie-là. Mais la pleine lune, elle est dans votre signe à vous. Surtout pour les ascendants bélier, ça peut être assez, on va dire, mouvementé. Il va falloir laisser partir des choses
concernant peut-être certaines responsabilités que vous avez et notamment des responsabilités d'ordre social et d'ordre de la carrière. Il y a des choses sans doute qu'il va falloir gérer concernant votre carrière. Des choses peuvent s'effondrer, des choses peuvent euh, être remis en question de manière assez difficile dans le domaine de votre carrière, dans le domaine de vos responsabilités sociales. C'est un domaine qui vous préoccupe depuis déjà un an, mais là, cette pleine lune-là, elle met une fois de plus l'accent là-dessus, sachant que les relations à deux type partenariat, amitié, couple sont aussi concernés. Peut-être qu'il y a des responsabilités dans le cadre du couple ou dans le cadre de votre vie à vous qui sont compliquées, qu'il va falloir gérer ici. Le domaine qui est aidé ici par cette pleine lune-là, elle vous dit laisse partir des choses dans ta carrière, laisse partir peut-être des responsabilités que tu as dans tes relations en général, les relations amicales, les relations peut-être de couple. Il y a peut-être une forme voilà, de responsabilité à laisser partir et à accepter que ça s'effondre ou vous-même aller vers cet effondrement, aller à créer ça. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place là-dessus. Et la pleine lune, elle vous dit, regarde peut-être ce qui est loin, tout ce qui est média, tout ce qui est distance lointaine, voyage, spiritualité, toutes ces choses-là vont t'aider à évoluer. Laisse partir des responsabilités et va vers une forme de spiritualité, va vers une forme de peut-être des voyages, voilà, tous les liens avec l'étranger pendant cette pleine lune-là et avec cette pleine lune-là sont positifs pour vous, les béliers et ascendants béliers. Aussi pour les béliers et ascendants béliers, pour certains d'entre vous, et les premiers décans, il y a peut-être en ce moment des situations de blessures physiques ou émotionnelles en lien avec le partenaire. Donc attention à ça. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette pleine lune elle met l'accent énormément sur le travail, les relations avec les collègues et les tâches que vous faites au quotidien. Il y a peut-être aussi des choses cachées, des choses que vous ne savez pas qui vont être concernées ici. Il y a des secrets sans doute, des choses qui sont dans votre dos, des ennemis cachés, voilà, des ennemis cachés, des choses, des personnes qui peut-être vous en veulent mais vous ne le saviez pas, mais avec cette pleine lune là ça peut ressortir. Il va falloir pour vous laisser partir des choses d'un point de vue de vos croyances. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont remettre en question voilà, vos croyances, une forme de spiritualité à laquelle vous étiez attaché ou même une certaine forme de foi, de religion. Donc là, il y a vraiment des effondrements, des changements à ce niveau-là. Ce qui est positif pour vous, ça va être surtout les finances, surtout le conjoint, les finances du conjoint, tout ce qui est droit, finances, succession, tout ça c'est positif et ça va vous permettre d'évoluer et il y a des belles choses avec cette pleine lune-là qui vont arriver dans ces domaines-là. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous êtes dans une période qui met l'accent sur les enfants et le domaine social. Il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte dans le domaine social, dans le domaine peut-être de vos amitiés, que ça va se voir et le focus va se faire là-dessus. Avec cette pleine lune-là, il va falloir pour vous laisser partir des choses, peut-être d'un point de vue de la crise ou d'un point de vue de l'argent de l'autre. Peut-être que pour ceux et celles d'entre vous qui vous reposiez beaucoup sur l'autre, le conjoint, l'argent du conjoint, il y a des choses ici qui vont s'effondrer, qui vont partir. Peut-être qu'il y a des soutiens financiers que vous aviez qui vont plus être là et ça va peut-être vous forcer à vous à prendre des décisions et à refonder quelque chose là-dessus. Donc là, il y a une prise de conscience au niveau amical pour vous avec cette pleine lune-là et en même temps, il y a quelque chose d'un point de vue des finances. Là, il va falloir laisser partir des choses et peut-être qu'il va falloir aussi laisser partir certaines formes de crise, certaines formes de difficultés. Laisser partir ça, il y a aussi un effondrement peut-être pour ceux et celles qui sont concernés par des maladies ou des opérations, il va falloir aussi ici refonder des choses et peut-être laisser partir certaines choses ou accepter certaines situations. Et là, il y a des choses difficiles potentiellement. Ne prenez, pardon, ne prenez aucun risque cette semaine ou ce week-end pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux.
Il y a effectivement des situations de crise potentielles. Il faut vraiment faire attention parce que là, il y a vraiment des conflits potentiels. Ce qui est possible d'un point de vue positif pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, ça va être surtout le couple et les relations à deux. Vous aurez un bon soutien de la part de peut-être certains amis et peut-être que vous allez créer des relations amicales sur le long terme ou des relations de couple sur le long terme. Le couple et les amitiés, les relations à deux sont positives et si vous faites des formes de réseautage, si vous réseautez, si vous faites travailler votre réseau, c'est très positif. Ça va vous permettre de créer des bonnes relations sur le long terme et avec une énergie, disons, d'expansion. Pour les cancers et ascendants cancer, ça va être surtout le couple qui va être touché, la maison, la famille et la carrière. Ça va pas être une pleine lune facile pour vous, les cancers. Donc il va falloir être vigilant. Il va y avoir des situations de couple, des situations de relations à deux qu'il va falloir laisser partir. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Il y a des choses qui vont mourir. Ça ne veut pas dire que le couple va mourir. Ça veut dire que des situations vont mourir. Ça peut être le couple, mais peut-être que le couple va casser où le couple ne va pas casser, mais il y a des situations dans le couple qui vont se casser. Donc il ne faut pas non plus être dans une forme d'inquiétude extrême, mais il y a clairement là, la pleine lune vous dit, regarde le couple, regarde ici, ou dans ta relation à l'autre, qu'est-ce que tu peux transformer, qu'est-ce que tu peux laisser partir pour refonder. Il y a vraiment des choses qu'il va falloir accepter et qu'il va falloir, disons, rebâtir. La pleine lune, elle vous dit aussi de regarder votre carrière. Qu'est-ce qu'il y a dans la carrière que vous pouvez laisser, disons, que vous pouvez regarder d'un point de vue de vos responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a ici dans votre carrière à prendre en compte ou quelle est la prise de conscience que vous pouvez faire concernant votre carrière et vos responsabilités d'une manière générale. Il y a un lien avec la famille et la maison. Ici, il y a un équilibre qu'il va falloir faire. Il va falloir regarder vos responsabilités. Et il y a peut-être pour certains d'entre vous une blessure dans le cadre effectivement de la carrière et de la famille. Il y a des choses difficiles, des combats avec la famille. Pour les lions et ascendants lions, cette pleine lune, elle vous dit de regarder en priorité votre quotidien, les relations que vous avez avec vos collègues, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre quotidien, peut-être dans les tâches que vous faites. Il y a des choses qui vont changer ici dans à la fois votre quotidien, mais il y a un lien avec l'étranger. La pleine lune vous dit regarde ce que tu fais en lien avec l'étranger, peut-être dans le cadre de voyages, peut-être dans le cadre de la spiritualité ou de certaines formes de vos croyances. Il y a des choses qui vont sans doute s'effondrer dans vos relations à vos collègues, dans votre quotidien, peut-être que des choses importantes vont s'effondrer et vont changer dans votre quotidien. Et ici aussi, on regarde la communication d'une manière générale. Les déplacements, surtout lointains, devront être remis en question et une forme de spiritualité. Ce qu'il y a de positif ici pour vous, c'est les amours et les relations aux enfants. Ça va vraiment être disons une belle chose pour vous. Ça va vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir plus heureux. Donc misez sur ça, sur les enfants, sur vos amours et sur ce qui vous rend heureux. Pour les vierges et ascendants vierges, là ça peut être pas évident pour vous parce que effectivement il y a des choses qui vont devoir se remettre en question, s'effondrer. Il y a des changements majeurs dans le cadre des enfants, dans le cadre de vos relations avec les enfants. Dans le domaine des enfants, il y a des choses qui vont s'effondrer et on va devoir bâtir des nouvelles structures pour les enfants ou pour le domaine des enfants ou le domaine de l'amour en général. Peut-être aussi que notre ego en prendra un coup pour certains d'entre vous.
Et ici, on regarde aussi les finances et surtout les finances du conjoint. Il va falloir vraiment regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut changer ici dans les finances du conjoint? Il y a peut-être quelque chose de pas encore clair concernant l'argent et le soutien peut-être du conjoint par rapport à vous ou de l'État, des successions. Voilà, là, il va falloir regarder ça. Ce qui est positif et ce qui vous permet à vous de bien vous sentir pendant cette pleine lune-là et la semaine à venir, ça va être surtout la famille, le cocon, votre domaine familial ou le père qui va vous permettre de réussir à avoir une certaine forme de soutien. La famille vous aidera donc à aller là pour essayer de trouver des solutions et récupérer une forme de soutien dont vous pourrez avoir besoin. Pour les balances et ascendant balance, je vous préviens, la pleine lune peut être compliquée, les amis balance et ascendant balance, parce que la pleine lune, elle a lieu en face dans votre maison 7, dans le couple. Et en même temps, l'apex de la pleine lune a lieu en Capricorne, en maison 4, c'est-à-dire que il y a des choses dans la famille, il y a des choses dans le foyer, il y a des choses dans l'habitat, dans votre sécurité aussi, qui vont s'effondrer avec cette pleine lune-là. Ça veut pas dire que c'est des choses, ça peut être difficile, mais il faut pas non plus voilà, pensez au pire. Mais effectivement, là, la pleine lune, elle vous dit regarde ta relation à l'autre, regarde ton couple. Qu'est-ce que tu peux aussi laisser partir dans le sentiment de sécurité, dans l'habitat, dans le foyer. Il y a vraiment des choses très importantes qui vont s'effondrer, qui vont devoir s'effondrer aussi pour rebâtir des nouvelles choses. Donc là, il va y avoir une remise en question vraiment concernant vraiment le domaine de l'intimité, le domaine du foyer et de l'habitat, ce qui vous permettra de bien vous sentir les balances et ascendant balance et ce qui sera un réel soutien, ça va être la communication et la manière de parler. Votre manière de parler peut effectivement vous aider à trouver des solutions dans le couple, à trouver des solutions dans les formes de partenariat. Dans les relations à deux, voilà, la communication devra être mise à l'honneur et ça vraiment, ça vous aidera à mieux vous sentir. Donc misez là-dessus, sur une forme de communication. Peut-être que aussi, pour certains et certaines d'entre vous, les frères et sœurs seront d'un excellent soutien et vous permettront de trouver des solutions. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette pleine lune met l'accent effectivement sur votre quotidien, le travail et ce que vous faites au quotidien. Il y aura des changements dans ce domaine-là, mais effectivement là ce qu'il va falloir laisser s'effondrer entre guillemets, ça va être surtout votre manière de parler, votre communication ou des relations que vous avez avec votre entourage proche. Peut-être les frères et sœurs seront également concernés. Il y a des choses effectivement qu'il va falloir laisser partir et remettre en question votre manière de parler, votre manière de vous exprimer et dans le cadre peut-être ça a un lien effectivement avec votre travail, peut-être avec les collègues, voilà, il y a des formes de communication potentiellement difficiles avec les collègues ou les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien et notamment, surtout les subordonnés, les personnes, voilà, que vous dirigez, si vous en dirigez. Ce qui sera très positif pour vous avec cette pleine lune là, ça va être vos finances, votre argent et il y a une forme d'abondance ici potentielle pour vous, donc travaillez là-dessus les amis scorpions et ascendants scorpions, ça va vous permettre de récupérer une forme d'argent je pense pour certains et il y a une expansion ici, vos ressources à vous, ça peut être financière ou non mais vos ressources vous permettront d'atteindre une certaine expansion. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, ça peut être une pleine lune difficile d'un point de vue financier. Il va falloir laisser s'effondrer pour reconstruire d'autres choses d'un point de vue financier. Il y a des choses très importantes qui vont s'effondrer. N'ayez pas peur quand je dis ça, c'est vraiment l'image que j'ai dans ma tête, mais aussi ça peut le faire aussi, donc je suis obligée aussi d'être réaliste et de dire la réalité ou ce que moi mon interprétation de la chose, mais voilà, il y a des choses qu'il va falloir laisser s'effondrer, laisser partir. Il y a des grosses remises en question d'un point de vue financier, votre rapport à l'argent peut être remis en question, et ici si vous acceptez que des choses, des situations meurent,
dans votre manière de gérer votre argent, dans votre manière de gagner votre argent ou vos ressources d'une manière générale, ça peut être intéressant parce que derrière vous pourrez refonder des nouvelles choses. Mais effectivement, c'est un peu ça l'énergie de cette pleine lune là. Ce qui pourra être intéressant pour vous, c'est votre action à vous, votre manière d'être positif et d'aller vers une forme d'expansion ou d'un point de vue positif. Vous pourrez effectivement trouver vous-même la solution, elle est en vous, les amis Sagittaires, c'est ça que j'essaye de vous dire. Et disons, si vous agissez, ça peut vous permettre effectivement de trouver une certaine forme de solution et de prendre des risques aussi qui vous permettront d'évoluer. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, c'est une pleine lune qui peut être très compliquée, les amis Capricorne et ascendant Capricorne, parce que effectivement Pluton et vous touche, Saturne est là, le nœud sud est là, c'est compliqué et ça touche surtout le travail et la maison. Donc il y a des choses ici que vous devez laisser effondrer dans votre vie. Il y a des choses que vous devez laisser partir, mais d'un point de vue très important. Et ici, il y a un rapport peut-être à la famille, à votre sécurité. Vous devez regarder peut-être votre sécurité. Qu'est-ce que d'un point de vue de ma sécurité, je dois laisser partir? Ou qu'est-ce que d'un point de vue de ma vie à moi, de fondement important de ma vie? Ça peut être des manières de penser, ça peut être des manières de faire. Qu'est-ce que je dois laisser partir? Il y a vraiment des grosses remises en question. Il y a potentiellement aussi, pour les plus jeunes d'entre vous, des remises en question entre la maman, le papa, voilà, la famille, la carrière. Voilà, il y a des choses à regarder ici et à laisser partir. Il y a vraiment des choses importantes dans votre vie qui vont s'effondrer ou dans le but effectivement après de reconstruire, parce que c'est pas forcément toujours négatif de laisser partir des choses ou d'accepter que des situations meurent, des relations, des situations meurent. C'est le cycle aussi de la vie pour que d'autres choses se construisent. Ce qu'il y a peut-être de positif pour vous, les amis Capricorne, et que vous pourrez utiliser, c'est ce que vous pouvez faire dans l'isolement, ce que vous pouvez faire dans le domaine caché, peut-être dans une forme de spiritualité, peut-être dans une forme de foi, de religion, voilà, toutes ces choses-là vous permettront peut-être de trouver des solutions dans une forme d'isolement pour vous permettre de trouver des solutions pour bâtir une forme de sécurité que vous avez besoin et pour trouver des solutions pour le domaine peut-être de la famille et de l'habitat. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette pleine lune a mis l'accent sur les frères et sœurs, la communication et l'entourage proche. Ce qui a d'intéressant pour vous, ça va être la pleine lune. L'action sera cachée, ça sera dans votre dos. Il y a peut-être certains d'entre vous qui auront des personnes, voilà, des ennemis cachés, ce qu'on appelle des ennemis cachés, dans votre dos. Il y a des choses ici qui vont s'effondrer, peut-être des choses que vous allez laisser partir. Des choses vont s'effondrer dans le domaine peut-être du cachet, peut-être que vous allez laisser partir des choses, mais dans une forme d'isolement, dans une forme de je dis rien, je laisse partir les choses. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment s'effondrer ici, peut-être des secrets qui vont sortir à la surface aussi, des choses seront dites. Voilà, il y a beaucoup de paroles ici, peut-être il y a des échanges. Il peut y avoir des échanges assez, disons, houleux, compliqués, mais nécessaire pour laisser partir certaines choses difficiles, pour laisser partir aussi peut-être des secrets, des choses non dites. Il y a des choses ici dans ce domaine-là et ça concernera sans doute l'entourage proche, les frères et sœurs. Ce qui sera positif pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, ça va être surtout les amis et ça sera ici que vous recevrez une forme de soutien de la part des amis et ça va vous aider, disons, à créer une forme de relation qui va vous permettre d'atteindre une certaine forme d'expansion. De réussir à trouver peut-être des solutions de communication qui vous aideront à peut-être vous aider dans justement les problèmes de communication que vous avez avec vos frères et sœurs ou avec votre entourage proche. En tout cas, voilà, là il y a quelque chose ici de compliqué et qu'il va falloir gérer ici. Pour les poissons et ascendants poissons, cette pleine lune met l'accent surtout sur les finances et alors là, il y a des grosses formes il y a des formes d'argent, il y a des sommes
d'argent importantes, j'ai pas réussi à trouver le mot, il y a des sommes d'argent importantes que vous attendiez et qui peuvent venir à vous, donc c'est positif, et si ça vient à vous, ça viendra d'un point de la part de la carrière et de vos responsabilités et de vos actions en société. Donc ça déjà c'est intéressant, et misez sur votre carrière cette semaine les amis poissons, c'est de là où vous récupérerez une forme d'abondance et de positivité. Ce qu'il y a de compliqué pour vous avec cette pleine lune là, ça va être surtout effectivement l'argent. Il va falloir regarder ici, mais ça va être un lien avec les amis. L'argent en lien avec les amis, l'argent en lien avec peut-être certains cercles ou votre place dans certains réseaux. Il va falloir remettre en question ici des ressources qui concernent une action, disons, publique, qui concerne une action avec des associations, qui concernent une action avec les amis. Il y a des choses pour vous, les poissons et ascendants poissons, qui vont s'effondrer dans le domaine de vos amis, de vos amitiés. Il y a des choses que vous allez devoir laisser partir dans vos relations amicales, de la part, alors ça peut venir de la part de vos amis ou ça peut venir de votre part, mais là il y a des situations qu'il va falloir laisser partir. Il y a des relations sans doute qui vont s'effondrer, des situations qui vont s'effondrer dans le domaine de vos amitiés et de votre place dans certains groupes ou de votre place dans certains réseaux et dans vos amitiés en général. Donc voilà les amis pour cette vidéo, pour cette pleine lune qui arrive, qui va être assez puissante. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez du temps de calme et ne surréagissez pas. Cette pleine lune, elle peut être difficile, elle peut remuer certains, on n'est pas dans des énergies faciles, il y a des choses faciles aussi des fois, mais cette fois-ci c'est comme ça. Et heureusement que Jupiter fait partie de la pleine lune parce qu'elle aide à trouver des solutions. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous retrouve dimanche prochain pour la vidéo de la semaine d'après. Et lundi, je devrais pouvoir vous filmer les prévisions pour le mois de novembre 2019. Je vous fais des gros bisous encore. Et puis je vous dis à dimanche prochain.